J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes actuellement en plein dans la phase parabolique sur le Bitcoin. Et pourtant, c'est pas réellement une surprise. Ceux qui me suivent déjà sur YouTube, eh bien, vous étiez prévenus. Regardez, je vous avais fait un flash spécial le 6 novembre. Donc, c'était il y a 6 jours. Je vous avais prévenu que la phase parabolique était en approche. Et donc, effectivement, on le sait, on a un Bitcoin qui décolle. Un Bitcoin qui a été chercher les 88 000 $ en l'espace de quelques jours. C'est quand même assez incroyable. Allez. On démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui est bien évidemment dans le vert. Vous le savez, tant que le Bitcoin est dans le vert, cette cryptomap sera dans le vert, bien évidemment. Avec des belles performances du côté du Doge. C'est une crypto-pépite dont je vous avais déjà parlé depuis quelques semaines. Et on va refaire un point d'ailleurs en fin de vidéo sur celle-ci pour voir si on a été chercher la target ou s'il y a encore un peu de place pour pousser un peu. Bref, allez, on démarre avec directement le calendrier économique de la semaine. Donc aujourd'hui, mardi 12, on n'aura rien. Par contre, à partir de demain, ça commence avec l'IPC. Core, l'IPC mensuel et annuel, effectivement, ce seront des indices concernant l'inflation. Et on aura aussi jeudi des choses très importantes avec les inscriptions hebdo au chômage, le stock de pétrole brut, et surtout à 21 h, le discours de Jérôme Powell, qui, je le rappelle, est le président de la Fed. Donc là, mercredi, jeudi, ça risque d'être assez intéressant. Du côté, effectivement, des indicateurs, donc on démarre directement avec ce ratio long-short. Voyons voir un peu s'il a bougé. Ah, il commence un petit peu plus à s'équilibrer quand même. Au bout d'un moment, bon, ça devenait presque bizarre. Là, voilà, vous le voyez, on était à 39 du côté des longues pour 60 et des poussières du côté des shorts. Donc là, maintenant, ça va, ça s'équilibre un peu plus. On a toujours du 54-45, donc toujours un peu plus de shorts à venir liquider. Donc, est-ce que la montée est terminée ? Quand je vois ça, j'aurais envie de dire non, même si on a tellement poussé qu'au bout d'un moment, on sait qu'on aura un retracement. La vraie question, c'est que quand on est dans une phase parabolique, on sait qu'on aura un retracement, mais c'est très difficile de savoir à quel niveau on va l'avoir, ce retracement, parce qu'en fait, le Bitcoin monte tellement qu'il y a une espèce de hype et une espèce d'euphorie qui est là. Mais il ne faut pas se voiler la face, hein, il y aura quand même cette phase de retracement qui nous pend au nez. Donc là, effectivement, du côté des liquidités, vous le voyez, ça y est, on est venu manger toute la zone entre les 80 et les 90 000 $ quasiment, regardez ça. On avait des gros pics à venir chercher, souvenez-vous, à 86 000, 88 000 $, ça y est. On a été les chercher. Et donc là, vous le voyez, maintenant, il n'y a plus grand-chose à venir manger. On aura un pic ici à 94 000. Donc, est-ce qu'on va venir chercher ces 94 000 ? Bah écoutez, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, c'est vrai que si on doit continuer de pousser, ce sera une belle zone à venir chercher. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aura les 100 000 $ avant Noël, oui ou non? Eh bien écoutez, on va essayer de répondre à cette question au travers de cette vidéo. Mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre directement aussi avec la partie des news. Donc là, du côté des news, il y a eu quand même pas mal de choses, notamment hier, hein, avec le fait que le Bitcoin se mette à pousser pas mal. Donc, on va essayer de retracer un petit peu toutes ces news. Alors, d'abord, je vous laisse regarder cette vidéo de Crypto Détente. Elle est vraiment juste incroyable. Donc là, regardez, on a le dollar qui court, il tape un marathon et hop, au bout de quelques mètres, il s'essouffle, il se fait doubler par tout le monde. Pour ceux qui connaissent, hein, c'était un gif de Ma Famille d'abord d'il y a longtemps, mais c'était très drôle. Et là, en fait, on voit que le dollar se fait bouffer par tout le monde et même une personne en fauteuil roulant. Regardez ça, voilà, le Luna, le Terra Luna en fauteuil roulant qui a craché. Donc bref, c'est imagé, mais bien sûr, mais c'est vrai que c'est assez réaliste par rapport à ce qu'on voit du côté du secteur crypto-monnaie. Allez, dans le club Lexa Rocket, vous le savez, on voit toujours plein de choses, plein de vidéos. Hier, on a vu plein de vidéos encore. On a vu la crypto NIR, on a vu la crypto Tao, on avait vu la crypto Rose et la crypto PROPC, donc le prop chain, qui d'ailleurs s'est mis à exploser. Donc encore une fois, dans le club Lexa Rocket, on voit des choses vraiment très intéressantes. On voit des vidéos concernant des potentielles crypto pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos préférées. N'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. Est-ce qu'on est en alt season? Bah non, je vous ai déjà fait un point hier pour vous expliquer que pour l'instant, c'est pas du tout la alt season. Malheur à tous ceux qui croient que c'est le cas. Alors bien sûr, il y a beaucoup de youtubeurs qui vont jouer sur ça justement pour faire le buzz, mais moi encore une fois, je vous le dis, on n'est pas en alt season et on le sera pas avant quelques semaines, peut-être même quelques mois. Donc ne soyez pas naïfs, n'écoutez pas les youtubeurs qui font ça pour faire le buzz et pour attirer des vues. Ce n'est pas une alt season pour le moment, c'est juste le Bitcoin qui pousse, donc les cryptos qui suivent. Mais une alt season, c'est pas ça. Une alt season, c'est des cryptos qui prennent 20% tous les jours, peut-être même plus, sans s'arrêter,
Quand je dis 20%, c'est même beaucoup plus en réalité. Donc voilà, on n'y est pas du tout actuellement. On est sur des plus 5, plus 10% du côté des altcoins. Une season, c'est 50% tous les jours sur les altcoins pendant des jours et des jours. Bref. Du côté de Crypto Détente qui nous pousse l'information que Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao font face à une action en justice intentée par FTX. L'objectif de FTX est de récupérer environ 1,8 milliard de dollars supposément transférés de façon frauduleuse par SBF en juillet 2021. Alors, sur TikTok, justement, je vous avais fait une petite vidéo, justement, pour vous dire de ne pas vous laisser avoir par rapport à la season. C'est pas le moment. D'ailleurs, si vous n'avez pas TikTok, si vous avez TikTok, n'hésitez pas de venir me suivre sur TikTok. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. On a eu aussi une information par rapport au fait que les ETF de BlackRock, donc en l'espace de 10 mois, eh bien, le IBIT a atteint la 20e place parmi les 1093 fonds gérés par BlackRock en termes d'actifs sous gestion, surpassant même le célèbre ETF Gold. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est colossal ce que fait le Bitcoin. BlackRock gère au total 11,5 trillions de dollars d'actifs et on a le Bitcoin qui, en l'espace de 10 mois, commence à bouffer en fait tous les ETF qui étaient déjà existants depuis maintenant très longtemps. Alors, on continue avec la NKR qui avait été vue aussi dans le club LexaRocket. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a vu d'autre du côté des news? Voilà, donc dans le marché haussier, donc bienvenue dans le marché haussier des crypto-monnaies. Achetez tout ce que vous pouvez, ne luttez pas contre cela, exposez-vous aux crypto-monnaies dès que possible. C'est ce que Bear Chain, qui est le gestionnaire d'actifs de plus de 725 milliards de dollars, exhorte les investisseurs à s'exposer au Bitcoin et aux cryptos dès que possible dans une note publiée, donc c'était hier, à leurs clients. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'un fonds de gestion comme ça dit ce genre d'informations, c'est quand même assez violent. Crypto Détente qui nous pousse qu'entre le 31 octobre et le 10 novembre 2024, MicroStrategy a acquis 27 200 bitcoins pour un montant de 2,03 milliards de dollars, soit un prix moyen de 74 463 dollars. Donc eux, MicroStrategy, sont en train de tout rafler du côté du secteur crypto. Donc voilà, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo concernant la prop chain, donc c'était le 10 novembre, regardez c'est écrit ici, 10 novembre dans le club LexaRocket, et le prop chain qui avait poussé de 37,06%, donc ça c'était juste du caviar. Franchement dans le club LexaRocket vous êtes au bon endroit, franchement bon endroit au bon moment. Alors du coup continuons, est-ce qu'il y a des news? Non, là c'était vraiment des alertes. Ah oui, alors regardez ça, chirurgical, hein. Même en price discovery, on est quand même ultra chirurgical sur ma chaîne YouTube. Je vous avais donné hier une résistance Fibonacci à venir chercher si le Bitcoin continuait de pousser. Et donc regardez ça, on voit hier qu'on a été rejeté parfaitement par cette résistance. Vous le voyez, ce trait rouge, c'était ma résistance Fibonacci des 1,618. Boum, on est venu la chercher au millimètre près, comme quoi il y a eu une réaction. Donc même en price discovery, c'est-à-dire des zones jamais atteintes, on est toujours chirurgical sur ma chaîne YouTube. Comme je vous le dis, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Allez, on s'installe confortablement. Et justement, on va voir ce que nous fait notre Bitcoin. Et donc le Bitcoin qui pousse, on est venu taper une pointe sur la zone des 88 000 dollars. On a même été chercher quasiment, non mais qu'est-ce que je dis, 89 000 dollars, 89 631 dollars. Donc là, c'est une zone qu'on est venu chercher. Ça y est, au bout d'un moment, c'est bon, on se calme un petit peu, on se fait rejeter par la zone des 89 631. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retrace, ce qui est tout à fait logique. Souvenez-vous, on avait cassé donc la zone que je vous parlais tout à l'heure, la zone des 2,618. Donc c'était justement ça, ce qu'on avait dans l'image qui était ici, là, hop là, ici. Ça, c'est la zone des 2,618 Fibonacci. Donc on est venu la casser à 87 291, puis derrière on a poussé pour aller chercher les 89 631, on se fait rejeter par ces fameux 89 631 qui est une zone de résistance, effectivement. Qu'est-ce qui se passe derrière? On revient retester la zone Fibonacci en tant que support, donc là tant qu'on est au-dessus des 87 291, il n'y a pas de souci, nous sommes toujours complètement bullish. Si jamais on perd ce niveau, attention, ce serait pour avoir un retracement plus ou moins prononcé. De toute façon, on sait qu'on aura un retracement, mais si on perd le niveau clé que je viens de vous donner, on reviendra rechercher les 84 170, puis ici, ne l'oublions pas, le haut du range à 82 772 dollars. Mais bon, en tout cas, pour le moment, quand on voit vraiment cette phase parabolique que nous fait le Bitcoin, franchement, ça vend du rêve. Prudence tout de même, hein. Le RSI est venu chercher la zone des 84. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut continuer de pousser? Oui. Est-ce que c'est pertinent de prendre une position maintenant? Non, bien sûr que non. On est à 84. Je rappelle qu'on est à l'intérieur de la zone de retracement. La zone de retracement, c'est entre les 70 et les 90 Fibonacci. On est actuellement pile poil dedans. Donc je veux dire,
ça a tellement monté que là, toutes les personnes qui se disent est-ce que c'est le moment d'acheter, bah, surtout pas. À la rigueur, si on veut racheter un petit peu, bah, il vaut mieux attendre un retracement. Alors peu importe où est-ce qu'on va venir retracer, est-ce qu'on reviendra rechercher les 97 291, est-ce qu'on reviendra rechercher les 84 000, ou est-ce qu'on reviendra rechercher les 78 859, voire même plus bas. Peu importe, on verra ça de toute façon dès que le Bitcoin aura décidé de retracer sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, on verra toutes les targets au millimètre près. Vous le savez, avec moi, c'est toujours très chirurgical. Mais en tout cas, il vaut mieux attendre le retracement pour réinvestir plutôt que d'acheter maintenant et prendre un risque de gagner un tout petit peu au final, mais d'avoir une chute derrière vu que le RSI est très très haut. Comme je vous le disais, on est à 84, donc on a encore la place de pousser un petit peu. Mais moi, personnellement, jamais je mettrai une pièce sur le Bitcoin maintenant. En tout cas, clairement, ce serait pas du tout logique d'acheter maintenant après une énorme vague haussière telle qu'on a connu ça ces derniers jours. En tout cas, du côté du Bitcoin, la phase parabolique est bel et bien là, comme on l'avait pu l'anticiper depuis le 6 novembre sur ma chaîne YouTube. Regardez ça. On avait ici la cassure du range hebdomadaire qui était ici. On savait qu'à partir du moment où on cassait ce range par le haut, c'était un signal d'achat. Donc effectivement, ça y est, c'est le cas, on a cassé. Je rappelle encore, je le dis, je le répète. Alors je sais que malheureusement, les gens préfèrent qu'on reste que bullish. D'ailleurs, ça se voit, hein, quand les youtubeurs mettent des titres ultra bullish, il y a plein de vues. Quand on met des titres comme moi de retracement en mettant en garde qu'il y a un retracement qui nous pend au nez, quasiment peu de personnes regardent ces vidéos-là. Mais pourtant, je préfère rester réaliste. Quand il faut être bullish, on l'est. On l'était déjà la semaine dernière. Je veux dire, quand je vous mettais des titres, la phase parabolique approche, je veux dire, il n'y a pas plus bullish que ça quand même. Mais là, quand je vous parle de retracement, bon, alors que d'autres youtubeurs continuent de vous dire oui, to the moon, soyons quand même très prudents, par pitié les amis. Ne vous laissez pas avoir, vous le savez, les youtubeurs jouent énormément sur ça pour faire des vues. On n'est pas là pour ça. Chez moi, sur ma chaîne YouTube, on est dans le respect. On est au contraire justement dans la prudence. Et vous le savez, on a bien évidemment une phase haussière qui est là. On a aussi bien évidemment un retracement qui nous attend. Est-ce que pour le long terme c'est dangereux? Non, parce que même si on retrace et qu'on revient chercher pourquoi pas les 75 000, peut-être même les 72 000 $, ce sera parfait pour le long terme. Ça nous permettrait de revenir des niveaux clés qu'on a breakés. C'est ce qu'on appelle le pullback. Et pour le long terme, c'est très très bien. Mais au bout d'un moment, voilà. Il faut arrêter de croire que ça va continuer de pump comme ça to the moon, même si on aimerait bien. Encore une fois, c'est tout à fait possible. Hein. On a encore un tout petit peu de place ici, je vous l'ai montré, pour aller chercher les 90 de RSI. Donc pourquoi pas aller chercher les 90, 91 000 $, peut-être même 92. Mais là, je veux dire, on est quand même à 84 au niveau du RSI. À 90, c'est quasiment sûr qu'on a un retracement. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste des statistiques. Mais à 90, c'est quasiment assuré qu'on aura le retracement. Donc, bon, je veux dire, on est quand même plus proche d'un retracement plutôt que d'une nouvelle phase parabolique. Mais en tout cas, j'aimerais me tromper, bien évidemment. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, voilà. En tout cas, regardez cette vue quand même très long terme. Là, actuellement, je suis passé en vue mensuelle. Regardez ça, vue mensuelle. On cherche à breaker le canal ascendant par le haut. Regardez ça, c'est quand même assez chirurgical. On a quand même une belle bougie mensuelle qui est vraiment en train de lancer le démarrage du bull run. Donc là, pour le coup, c'est très bien. Pour moi, on est rentré dans le bull run. Ça y est, avec du volume, avec tout ce qu'il faut. Donc maintenant, ce qu'on veut pour vraiment consolider et démarrer ce bull run comme il le faut, c'est retracer, c'est-à-dire revenir rechercher à minima certains niveaux clés et derrière décoller. En tout cas, comme on peut le voir actuellement, on n'est peut-être pas prêt encore de faire un retracement vu qu'on est toujours collé à la résistance que je vous avais donnée tout à l'heure à 89 631. Pour l'instant, on est juste en dessous. Donc là, si on pète cette résistance-là, et comme on le voit, on est juste en dessous, donc il y a des chances de la péter, eh bien vous l'avez compris, hein, target 90 000, 91 000 $. On est actuellement juste en dessous. Si on arrive à péter, ça peut être intéressant. Par contre, prudence, si on se fait rejeter par cette résistance, donc des 89 631, ce sera pour revenir rechercher le haut du canal ascendant que vous voyez ici en blanc. Donc ce sera pour venir rechercher ici la zone peut-être des 83 668 ou encore, pourquoi pas, les 86 234. Ce seront des zones à revenir tester, donc on verra bien. Comme je le disais, soit ça passe, soit ça casse. Donc prudence, on est sous la résistance. Ce qui est bien, c'est que là, on est rejeté par la résistance, mais on n'a pas été rejeté ici. Vous le voyez, on a été rejeté, mais on est resté en haut. Donc c'est très intéressant, surtout que là, la dernière bougie 4 heures, c'est une bougie d'hésitation. C'est ce qu'on appelle un doji, avec un gros corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Pardon, un petit corps de bougie et une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Donc c'est ce qu'on a. Cette bougie-là indique une indécision. Donc là, il est tout à fait possible de tenter la cassure de la résistance et d'aller chercher les 90, 91. Affaire à surveiller de très près du côté du Bitcoin.
En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de souci. On est toujours bel et bien complètement bullish sur ce que fait le Bitcoin, mais il va falloir au bout d'un moment commencer à se méfier. Le RSI, je le rappelle, est extrêmement élevé. Alors, chose promise, chose due, je vous ai parlé en introduction qu'on allait voir la crypto Doge. Alors, avant de parler du Doge, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités. Et je vous rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, vous allez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Avec, on a vu hier par exemple le Notcoin, on avait vu la crypto ANKR, on avait vu aussi hier le NIR et le Tao, on avait vu le Rose et le PropChain. Bref, toutes les cryptos qui pètent, eh bien, on les analyse dans le club Lexa Rocket. Ce club vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket, le lien est en description de vidéo. Du côté du Doge, souvenez-vous, je vous avais parlé d'un gigantesque pattern en double bottom. Gigantesque pattern long terme, regardez ça, on l'a ici, le premier bottom et le deuxième bottom. On pourrait aussi y voir plutôt, en fait j'aurais plutôt dit ici une tasse et une anse. Quoi qu'il arrive, ce sont des figures chartistes bullish. Et du côté du Doge, il fallait absolument qu'on break la zone des 0,22130 qui est ici, qui correspondait au dernier point haut et ça correspondait surtout à la ligne de coup du pattern. Et donc là, comme vous pouvez le voir, bah, c'est breaké. Donc est-ce qu'on a été chercher la target du pattern? Bah écoutez, on va regarder ça ensemble. Donc c'était quand même un pattern à plus 300%. Et oui, on a été chercher la target du pattern, regardez ça. La target du pattern était d'aller chercher les 0,38945. Donc effectivement, on a été chercher tout ça. Maintenant, on va essayer de voir si on peut aller chercher des points encore plus hauts. Mais là, vous le voyez, on est déjà quand même très très haut sur le Doge. On est quand même pas très loin déjà de la TH. Hein. Donc effectivement, déjà, on va avoir une grosse résistance ici à 0,44981. Et puis après, la TH qui se trouvera quand même ici à 0,74084. Donc là, voilà, là, de toute façon, ici, dans cette zone-là, voilà, il n'y aura pas grand-chose comme résistance. Donc là, soit on arrive à péter les 0,44981 et dans ce cas-là, on prendra la direction des 0,74. Soit malheureusement, on va chercher les 0,44981 et on entame une phase de retracement pour aller chercher les 0,33864, voire même les 0,28148. En tout cas, pour le Doge, je suis quand même assez content parce que du coup, on avait pu anticiper quand même ce gros pump sur ma chaîne YouTube et on a pu quand même se gaver. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien vous avez pris de profit, c'est très intéressant parce que cette crypto-là, on l'avait quand même largement aussi anticipé. Est-ce qu'on pouvait anticiper que ça allait pump aussi violemment? Non, mais par contre, on avait quand même anticipé qu'il y avait un gros mouvement en préparation, qu'on pouvait pump à tout moment à partir du moment où on casserait la ligne de coup. Donc bon, quand même, on était sur le coup sur ma chaîne YouTube, comme de toute façon, comme pour toutes les crypto-pépites, on est toujours sur le coup. Allez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager au maximum. Et je vous donne rendez-vous peut-être ce midi, sinon ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!